Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voudrais vous excuser pour cette tête, cet habit, cette coiffure, tout. Mais nous sommes vendredi 30 octobre. Premier jour du confinement, du reconfinement. Je m'apprête à télétravailler juste à côté. Donc voilà, j'allais pas me maquiller, me faire une super coiffure, sachant que mes cheveux c'est pas le top de la forme en ce moment. Je vous retrouve pour une petite vidéo exceptionnelle que je n'avais pas prévu de faire parce que du coup elle sort demain, donc samedi 31 octobre. Mais hier, du coup c'était le dernier jour avant d'être confinée, donc le dernier jour avant que les boutiques ferment. Et j'ai décidé de faire des achats de dernière minute. Et je vous ai demandé sur Insta si vous vouliez un haul spécial reconfinement, donc des achats que j'ai fait spécialement un peu pour le confinement que je n'aurais pas fait si on n'avait pas été confiné. Et je vais vous expliquer pourquoi tout simplement. Et donc voilà, donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, le lien est dans la description. C'est parti, je vais vous montrer mes petits achats. Donc si ça vous intéresse de voir ce que j'ai pu acheter pour ce confinement, et bien restez avec moi. Alors tout d'abord je suis passée à Decathlon, peut-être que vous pouvez le voir avec ce tapis. C'est le plus gros tapis disponible à Decathlon qui fait 2 cm d'épaisseur. Si vous me suivez depuis quelques mois, surtout sur Insta, je fais du sport très régulièrement, 3 à 5 fois par semaine, jusqu'à 4 heures par semaine. Et ce tapis était sur ma liste de Noël et d'anniversaire, mais avec le confinement, j'ai décidé de me l'acheter parce que Sissi Mua reprend ses lives. Pour vous faire un retour vite fait, en fait, je faisais le Alexia Challenge depuis un petit moment, même depuis le premier confinement en fait. Et j'ai découvert les lives de Sissi Mua en septembre quand elle a fait le back to live au niveau de la rentrée. Nous avons un chat qui est un petit peu excité, c'est le matin, il vient de se réveiller. Et voilà, j'ai beaucoup aimé et du coup je faisais le sport avec ma cousine, Émilie. Et on a décidé de passer sur Sissi Mua, donc on a pris un abonnement sur son application. Et on fait un programme là, le 8 Week Bikini depuis septembre. Et là elle va reprendre les lives et voilà, je me dis, enfin ça faisait un moment que je voulais changer de tapis. Le gainage c'est plus possible sur le tapis qui fait même pas 7 mm que j'ai. Je me fais mal, c'est plus possible. Donc j'avais mis sur ma liste de Noël, mais avec le confinement elle va reprendre les lives et je vais faire du sport cette fois sur 7 jours sur 7 apparemment, selon ce qu'elle a mis. Et voilà, est-ce que ça vous intéresserait une vidéo sur les programmes de sport que j'ai pu tester, surtout donc entre Alexia Challenge et TSE, donc Train Sweat Eat, donc qui est l'application de Sissi Mua, que je vous fasse une vidéo du coup avec ma cousine Émilie, parce que elle les fait avec moi, on fait le sport ensemble. Donc voilà, est-ce que ça vous intéresserait un retour aussi sur la partie nutrition, ce qu'on a fait, les programmes nutrition du Alexia Challenge, on fait les recettes de Train Sweat Eat sur l'application, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, on peut vous faire ça peut-être du coup pendant le confinement. Ça peut être intéressant peut-être. Je devais aller chez elle mi-novembre, donc je voulais tourner cette vidéo potentiellement en novembre, mais on se verra pas du coup. Voilà, donc tout ça pour un tapis, 6 minutes pour un tapis. Alors c'est le tapis Pilates qui fait 2 cm d'épaisseur, il fait 1m90 sur 70 cm, il est à 45 €, donc c'est le tapis le plus cher, mais regardez-moi cette épaisseur. Là, voilà, au moins, là, le gainage, ça devrait le faire. Ensuite, c'était aussi sur ma liste de Noël, mais vu que je n'ai qu'une seule tenue qui me va, parce que mon autre brassière est trop grande, je me suis dit que ce sera quand même sur ma liste de Noël, parce que vu que je fais du sport 3 à 5 fois par semaine, comme je le disais, la tenue, elle est tout de suite souillée, en fait, et je suis obligée de la remettre parce que je vais pas faire des lessives à chaque fois que je fais du sport. Donc je me suis dit que j'allais me prendre une nouvelle tenue de sport, donc j'en ai qu'une à ma taille. Donc là j'ai pris ce modèle là comme ceci avec, j'ai surtout pris le pantalon en fonction de la brassière avec le motif comme ça, donc j'ai plus les prix, l'étiquette a été enlevée, j'ai retrouvé le ticket. Donc en fait le tapis, ce que j'avais fait c'est que je l'ai commandé en fait avant d'aller le retirer parce que j'avais peur qu'il y ait une ruée le matin et moi j'étais entre midi et 2. Donc alors le legging il est à 19 €, voilà, donc j'ai pris en taille M. Et la brassière, voilà, donc j'ai vu la brassière et je me suis dit que j'allais prendre du coup le legging qu'elle est avec, donc moi je prends du XL, voilà, et du coup la brassière était à 17 €.
Donc voilà, ça valait le coup. Je remettrai une autre tenue de sport sur ma liste de Noël, je pense. De toute façon, vous verrez ça, je vous en ferai une vidéo. Parce que deux tenues de sport, c'est pas assez, je trouve. Donc voilà, et j'ai pris, ça aussi c'était sur ma liste de Noël. Mais voilà, vu qu'on va faire de façon intensive et que mes autres baskets sont en train de me lâcher, j'ai pris une paire de baskets. La paire de baskets Domios 520 Fitness, qui est à 35 €. Voilà, donc j'ai pris du 38, voilà, si ça peut vous intéresser. Donc normalement Decathlon livre pendant le confinement, donc si jamais vous êtes intéressé, et ben n'hésitez pas à commander. Donc voilà, hâte de les tester. Je les ai bien évidemment essayés en magasin. Le legging et la brassière, j'ai pas essayé, mais j'avais les mêmes tailles pour ma tenue Sissi Mua, donc je les ai essayés tout à l'heure, tout était bon. Ensuite j'ai fait un petit tour à Cultura parce que je voulais trouver des petits trucs pour m'occuper surtout, et je suis tombée sur le dernier Guillaume Musso. Alors c'est pas tout à fait le dernier parce qu'il s'agit du premier livre, il me semble, qu'il a sorti en 2001, c'est ça. C'est son premier tome, enfin c'est son premier roman, et il avait dû ne plus être disponible je crois, enfin il était plus disponible à l'achat et il l'a ressorti. Donc c'est Skida Marink. Voilà, et du coup généralement j'achète pas en format comme ça, mais bon c'est pas grave, je me suis laissée tenter, surtout qu'il est à 20 €, voilà. Mais voilà, quand j'ai vu l'histoire derrière, ça parle du vol de la Joconde, et que 4 personnes, c'est ça, ou 3 ou 4 personnes se retrouvent à recevoir des fragments en fait de la Joconde en fait qui a été découpée, et donc est-ce qu'il y a un lien entre ces 4 personnes, tout ça. Voilà, donc j'ai hâte de lire ça. D'ailleurs j'ai d'autres livres à lire, donc je me dis que j'allais vous les présenter en même temps. J'ai une pile à lire, donc ça va être l'occasion de la descendre. Je suis en train de lire, voilà, celui-là, 6 ans à t'attendre, que je m'étais acheté cet été et que j'ai commencé quand j'étais à Disney le week-end dernier. Donc c'est l'histoire de Rachel et Vincent qui s'apprêtent à se marier après 10 ans d'amour, et Vincent disparaît à 2 jours du mariage, et on se retrouve 6 ans après où du coup Rachel va le voir possiblement dans la rue. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est bien lui, tout ça. Il est vraiment très bien. Je suis à presque la moitié et je vais bientôt le finir je pense, parce que ça se lit très vite. C'est des petites idées si jamais vous voulez commander des bouquins. Ensuite j'ai Cupidon à des ailes en carton de Raphaël Giordano. J'ai les 2 autres tomes, enfin les 2 autres tomes, c'est 2 autres romans que j'avais beaucoup aimé, donc voilà, hâte de le lire. C'est pareil, je l'avais acheté cet été, je l'ai toujours pas lu. Ensuite j'avais commencé Midnight Sun, donc Twilight, donc c'est le tome 1 de Twilight mais en version Édouard. Donc je l'avais un peu commencé, on peut voir, mais je l'avais pas fini. Voilà, donc je l'avais acheté quand il est sorti là au mois d'août, et donc ça va être l'occasion de le finir. Et les 2 derniers bouquins, je vous en avais parlé du premier tome, genre je crois en mars justement. Et en fait n'hésitez pas à acheter ces bouquins, ils sont disponibles je crois à la Fnac et Amazon, parce que c'est une petite auteure que je connais, enfin c'est une collègue de ma maman, et du coup j'avais lu le tome 1, j'avais beaucoup aimé, et du coup j'ai pas encore eu le temps, mais il y a le tome 2 et le tome 3 qui sont sortis, et du coup je vais pouvoir lire tout ça. J'ai un peu du mal au tout début, mais j'ai accroché et j'ai fini le tome 1, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans la suite de l'aventure. C'est une histoire un petit peu dystopique, mais un petit peu aussi royale, avec un roi, un prince, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de me replonger là-dedans. Voilà, ça me fait quand même pas mal de bouquins, en plus du Guillaume Musso. Je ne sais pas ce qu'il a fait derrière, mais elle est excitée comme pas possible. Je vais vite continuer parce qu'il va falloir que je commence à bosser aussi. Je tourne, il est 8 h du matin. Donc voilà, le bouquin était à 20 €. Ensuite, je me suis pris des petits Lego. Donc je vais les ouvrir avec vous, j'en ai pris 3. Donc bah écoutez, on va voir si j'ai de la chance cette fois-ci, parce que la dernière fois à Cultura je n'avais pas eu de chance. Donc écoutez, sachant que j'en ai pris d'autres depuis, et est-ce que je vais réussir à ouvrir? Donc les Lego là sont à 3,99 €. Généralement je les achète à Leclerc parce qu'ils sont moins chers. Ils sont genre 1 € moins chers, mais là j'ai craqué. Alors, qui c'est que j'ai? C'est encore Mimi Géniard. Putain, mais j'ai déjà eu. Bon, bah j'ai déjà eu Mimi Géniard. Il s'agit de James Potter, que j'ai déjà aussi. On adore. Bon, voilà, comment foutre quasiment 10 € en l'air. Et le dernier. Ah, c'est Harry Potter, je ne l'ai pas celui-là. Très bien. Ouf.
Alors la échappe est belle, je vais vous le construire et je vais vous le montrer tout de suite. En plus j'ai dû prendre au pif parce que c'était à la caisse quoi, donc du coup je pouvais pas me prendre le temps de tâter tous les Lego qu'il y avait. Puis c'est pas très Covid non plus hein. Donc voilà Harry. Voilà, j'espère que vous verrez bien, il tient le livre des potions dans le 6e. Voilà, avec sa baguette, il y a Isis qui est complètement tarée à côté. Donc voilà. Il va rejoindre ma petite collection, je suis même pas à la moitié hein, pour l'instant. Il m'en manque encore pas mal, hein, donc écoutez, si quand je vais faire mes courses dans le confinement il y en a au rayon jouets. Parce que là ils avaient enlevé le truc étant donné qu'ils préparaient la section Noël, donc on verra si ça revient. Donc voilà pour les Lego. Ensuite, donc, je me suis pris quelques trucs pour faire de la peinture. Donc je me suis pris cette petite valise, voilà, pour mettre dans ma collection et faire la petite valise de Newt Scamander. Je trouvais ce sera rigolo, donc écoutez on va s'amuser avec de la peinture. Donc j'ai de la peinture. Ensuite je me suis pris ces deux petits flacons comme ça pour faire des potions. Voilà, donc on verra bien ce que j'arrive à faire. Il y a des vidéos sur internet, hein, des DIY sur YouTube, donc on va regarder. Et j'ai pris, parce que vous le savez pas encore, vous le verrez dans une autre vidéo, mais je prépare un swap avec une personne qui est pas du tout sur YouTube, hein, c'est sur un groupe Facebook, c'est un swap du coup calendrier de l'Avent Harry Potter et on fait des DIY un peu dedans. Donc j'ai pris cette petite chose pour faire un petit pot, je pense mandragore. Donc voilà, je vais essayer de faire une petite peinture dessus. Et j'ai pris aussi un petit flacon pour faire une petite potion, mais j'ai pris un bouchon différent pour éviter que dans le colis ça se renverse. Et du coup j'ai pris de la colle sur verre pour pouvoir coller les petites étiquettes sur le petit flacon. Vous aurez une vidéo calendrier de l'Avent, du coup swap calendrier de l'Avent que je suis en train de préparer, je pense en décembre, parce que faut que je finisse d'acquérir toutes les petites choses en espérant que je puisse me faire livrer, parce que normalement je suis censée l'envoyer avant le 1er décembre, mais on verra, j'espère que ça va marcher. Il me reste encore quelques petites choses et une fois que j'ai tout récolté je vais pouvoir faire la préparation et je vous filmerai tout ça pour vous montrer parce que je trouve ça assez intéressant et ça peut peut-être, si vous vous posez des questions comment faire un calendrier de l'Avent, ça peut peut-être vous aider. Voilà pour Cultura, donc les petites fioles elles étaient à 1,49€ ou 59, la colle à 5€, donc, et le petit pot en bois à 1€, donc ça va. Je me demande même si la petite valise je vais pas lui mettre aussi, faut que je vois si ça passe dans les petits trucs que j'ai, mais voilà, je me dis que ça se trouve je l'enverrai peut-être, on va voir. Ensuite du coup dernier je suis passée à Action, je voulais aller à Ikea aussi sauf que le bazar hier soir, donc même pas possible, c'était les bouchons. Je me suis pris un plaid, voilà, repris un plaid pour le lit, pour les chats parce qu'elle défonce le plaid, donc voilà, un plaid à Action c'est très bien, il m'a coûté 7€ et c'est parce qu'elle dorme sur le plaid en fait, et je le mets au bout du lit et elle dorme dessus. Ensuite pour faire toute ma peinture et tout, je me suis pris une petite palette comme ça, c'était genre même pas 1€. Je me suis pris aussi des nouveaux pinceaux, donc j'en ai déjà mais pas des aussi fins. Isis fait un boucan pas possible, mais pas des aussi fins, c'est pareil, c'était moins d'1€ il me semble. Voilà, la palette était à 40 centimes, les pinceaux étaient à 1,09€ et j'ai pris des boules de Noël, voilà, parce que je veux faire du bleu cette année. Donc j'ai déjà pas mal de boules parce que je voudrais faire doré, noir, blanc et bleu. Et j'ai déjà du doré, du blanc et du noir, mais pas bleu. Donc voilà, j'ai pris quelques petites boules pour 1,84€. Donc je sais pas si j'aurai l'occasion. Est-ce qu'il y a le petit fil dedans? J'ai pas l'impression qu'il y ait le petit fil pour accrocher. Bon, on verra bien. Donc je sais pas si j'aurai l'occasion d'y retourner si on est encore confiné. Enfin je pensais du coup aller à Jiffy parce que généralement je trouve plein de trucs à Jiffy. Mais on verra bien, au moins je pourrais faire un sapin avec ces petites choses. Donc voilà pour mon petit haul, ça fait 20 minutes que je filme, il est bien temps que j'arrête. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup si vous allez continuer à travailler en télétravail, si vous êtes prof et que du coup vous continuez à vous rendre pour donner des cours ou si vous vous retrouvez en chômage partiel. Bon courage à vous, c'est un mauvais temps à passer mais je pense que c'est nécessaire pour, espérons, passer des fêtes de Noël en famille. Croisons les doigts. J'espère ne pas passer mon anniversaire toute seule parce que mon anniversaire c'est le 24 décembre, voilà pour ceux qui ne savent pas. Donc on verra bien, peut-être que je me retrouverai toute seule avec un gâteau que j'aurais fait moi-même et des bougies que je me serais mise moi-même sur le gâteau. On verra, courage à ceux pareil qui sont du mois de novembre et du coup qui vont passer l'anniversaire peut-être en famille si vous êtes confinés en famille ou tout seul. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve du coup demain dans une nouvelle vidéo. À bientôt.